Le Gamou à Médina Cheikh, un mawlud d'exception. À Médina Cheikh, la célébration de la naissance du bien-aimé prophète de l'islam revêt une importance particulière à bien des égards. Les fidèles viennent des différentes régions du Sénégal, de la sous-région, de l'Europe, des Amériques et de l'Asie. Toutefois, s'il y a une conviction commune que partagent ces épris de lumière, c'est que lorsqu'ils partent pour le Gamou, ils ne vont pas à un événement religieux, mais plutôt en mission. C'est donc dans leur costume de missionnaire que certains rallient la ville sainte de Saint-Louis en voiture, d'autres à pied et d'autres par avion. À Médina Cheikh, la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se fait avec une ferveur religieuse sans égale. Le Mawlud à Médina Cheikh est caractérisé par 4 événements majeurs. La nuit de Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani Sharif radiallahu ta'ala anhu, le symposium, la nuit de la commémoration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et enfin la séance de Wazifa organisée le lendemain, communément appelée le Wazifa Tisbar. La nuit de Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani Sharif radiallahu ta'ala anhu. Elle marque le début du Mawlud ou Gamou international de Médina Cheikh. En effet, elle est caractérisée par la clôture du bourd, entamée 9 jours auparavant et dirigée par l'imam al-Mahdi lui-même. Cette nuit, en l'honneur du grand pôle secoureur radiallahu ta'ala anhu, a été initiée dans un but bien précis. Étant donné que le Gamou est exclusivement dédié au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sachant que tout ce qui lui est destiné transite d'abord par l'entremise de son bien-aimé bras droit, détenteur du grade suprême de Hatmiya, l'intermédiaire entre Seydi Ahmad et les autres créatures, il a été décidé qu'à Médina Cheikh Tidjani, 2 jours avant le Gamou, soit célébrée la nuit de Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani Sharif radiallahu ta'ala anhu. Ainsi, lors de cette nuit aux innombrables bienfaits, Seydi Mohammed el-Cheikh fait un discours destiné à rappeler la grandeur inconnue et méconnue du pôle caché. De par la pédagogie hors pair qu'on lui connaît, il revisite les pans de l'histoire sainte dans l'optique de faire connaître son maître dont on parlait de moins en moins au Sénégal, au point que certains s'aventurent même à dire que c'est un saint comme tant d'autres qui l'ont précédé. Ce qui constitue un aveu d'ignorance sans nom à l'égard de celui dont l'imam al-Mahdi se revendique être son disciple et serviteur de toute époque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Seydi Mohammed el-Cheikh accorde une importance capitale à cette nuit. Cette réalité est d'ailleurs perceptible lorsque le saint homme parle à son audience, car de ses paroles se dégage une véracité manifeste, comme en témoigne son discours un peu plus énergétique. Tout ceci atteste de l'amour sans limite, de l'admiration et du respect qu'il voue à son père spirituel, Cheikh Tidjani Sharif radiallahu ta'ala anhu. Le symposium. C'est un événement grandeur nature qui se tient chaque année, le jour qui suit la nuit de Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani Sharif radiallahu ta'ala anhu. Le symposium pourrait être défini comme un forum d'échange où les disciples de Seydi Mohammed el-Cheikh se prononcent sur un thème donné. En effet, lorsqu'ils abordent les thèmes soumis à leur réflexion, on découvre des intellectuels qui allient le spirituel au temporel, de sorte que leur mysticisme n'interfère pas avec leur intellectualité. Les hommes aussi bien que les femmes prennent part au symposium, signe de l'importance que Seydi Mohammed el-Cheikh accorde à l'érudition de la gente féminine qui, de son avis, a un rôle important à jouer dans la mission universelle. Ces échanges se déroulent sous l'œil avisé du maître des lieux, qui se chargera à la fin des débats
d'amener sa contribution à la question posée. Le Mawlud. Dans la ville sainte, la nuit de la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prend des allures d'une véritable démonstration de force. Cela tient au fait que la cérémonie est dirigée d'une main de maître, par le guide des mahliciens qui éclabousse cette nuit de son savoir multidimensionnel et de ses connaissances infinies sur Seydi Ahmad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Seydi Mohammed el-Cher y rappelle les caractères moraux, la bonté sans limite et la lumière première qui caractérise le prophète de l'islam. En effet, il évoque certains passages qui ont le plus marqué la vie du dernier des messagers, avec une particularité et non des moindres. Des révélations inédites tirées de l'histoire sainte, l'ensemble des événements qui ont marqué la mission des prophètes et des hommes de Dieu et qui sont consignés dans le manuel de la Khadaratul Ilahiyya. L'accès à ce manuel est réservé aux saints dont le degré d'élévation et le pouvoir spirituel ont été certifiés par leur père qui officie au niveau de l'Assemblée céleste. Ainsi, pendant plus de 5 tours d'horloge, Seydi Mohammed el-Cher fait voyager son auditoire à qui il fait découvrir les contours de la prophétie suprême, Nubuwatul Azam, détenue par le noble prophète Seydi Ahmad sallallahu alayhi wa sallam. À l'écouter lors du Gamou, on parvient à comprendre la suprématie et la primauté du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toutes les autres créatures. On se rend également compte que nul ne saurait saisir la quintessence de la mission de ce dernier sans avoir été abreuvé de la source des 2 branches de la Haqiqa, Ahmadiyya et Muhammadiyya. En plus, une autre particularité de cette nuit est que l'imam al-Mahdi en profite pour donner des directives aux disciples, mais aussi, surtout à ses khalifes qui se chargeront de les mettre en pratique. Aussi faut-il le rappeler, son discours est exempt de toute parole destinée à tresser les lauriers des hommes politiques, comme c'est si souvent le cas maintenant au Sénégal. Tout ceci se déroule dans une atmosphère de recueillement, caractéristique de la discipline qui règne au sein de la Daïratul Iman. La wazifa d'après Tisbar ou wazifa Tisbar. Elle a lieu au lendemain du Mawlud et vient clôturer 4 jours d'enseignement et de recueillement riches en lumière. La particularité de cette séance de wazifa est qu'elle se tient après la prière de Tisbar. Elle porte le cachet de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Sherif radiyallahu ta'ala anhu, qui en a fait don à Seydi Mohammed el-Cher. Cette tradition propre à Médina Cher trouve ses origines de la rencontre entre le prophète Seydi Ahmad sallallahu alayhi wa sallam et son fils spirituel dans le désert de Samhoun. En effet, un jour, alors que Cheikh Tijani Sherif radiyallahu ta'ala anhu était dans le désert assis, en train de faire le zikr de la Salatul Fatiha, il vit de loin le prophète venir vers lui à pas assurés. Pour lui souhaiter la bienvenue, il voulut entrer dans la tente d'à côté pour amener une natte de prière. Voyant que le prophète s'approchait de plus en plus de lui, il décida d'ôter son turban de couleur blanche et de l'étaler par terre afin que son hôte de marque se tienne dessus. De cette rencontre, Seydi Ahmad sallallahu alayhi wa sallam comblera son fils spirituel de bienfaits infinis. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle une étoffe blanche est étalée lors des séances de wazifa. Ainsi, c'est pour attester de la proximité de la relation privilégiée qu'il a avec son fils spirituel. En l'occurrence, l'imam al-Mahdi. Le grand pôle secoureur radiallahu ta'ala anhu lui a donné l'ordre de tenir une séance de wazifa à chaque lendemain de Mawlud. Séance que préside le prophète lui-même, Cheikh Tijani Sherif radiallahu ta'ala anhu, les pôles secoureurs, les compagnons du prophète et les saints qui ont obtenu l'autorisation d'y prendre part. Elle permet ainsi de célébrer ce jour
où cette rencontre a eu lieu aux environs de 14 heures, et de protéger l'âme du disciple qui y assiste jusqu'au Mawlud de l'année prochaine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les lumières qui en découlent sont inestimables. À la fin de la séance de Wazifa, Seydi Mohamed El-Cheikh fait une causerie de haute facture sur la Tidjaniya et son fondateur, tout en évoquant ses objectifs de la mission qui lui ont été donnés, celle de faire rayonner la tariqa aux 4 coins du globe, et ce, jusqu'en 2075, par la grâce de Cheikh Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu.